Bonsoir mes petits anges, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire ce tirage, enfin du moins je me sentais poussée depuis dimanche à faire les cartes, à transmettre un message. J'en ressentais vraiment le besoin. Et donc pour vous, j'ai fait un petit tirage imprévu. Je vais commencer tout de suite. Donc ça ne parlera peut-être pas à personne, ou en tout cas, ça, enfin, si, j'espère que ça va parler à un grand nombre de personnes. Donc le petit message du Ho'oponopono: l'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Là, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul. L'univers est avec vous, le divin est avec vous, les anges sont avec vous, les guides sont avec vous. Vous êtes aimés. Tout le monde est aimé. Chaque personne, chaque être, en fait, est spécial et nous ne faisons qu'un avec le tout. Nous ne faisons qu'un avec l'univers. Voilà. Donc, je vais commencer. J'ai tiré l'oracle des 7 énergies. J'ai tiré la carte rencontre transformatrice. Il va y avoir des rencontres. Alors, ça ne veut pas forcément dire des rencontres amoureuses, hein, mais des rencontres qui vont vous permettre de vous faire réfléchir, de travailler sur vous, de vous faire prendre conscience des choses. Même qu'elles se soient sentimentales ou pas, ou des rencontres amicales ou professionnelles, sachez que tout est expérience dans la vie. Rien n'est dû au hasard. Si vous tombez sur une mauvaise personne, vous savez que c'est parce que vous devez apprendre quelque chose, vous devez travailler sur quelque chose. Et uniquement sur vous, en fait. Pas sur l'autre personne, mais vraiment sur vous. Chaque personne a ses soucis, chaque personne a son chemin de vie, à sa croix à porter, à ses problèmes. Mais, je veux dire, le problème des autres n'est pas le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un travail personnel, j'ai envie de dire. Bah, en même temps, c'est du développement personnel aussi. Donc, c'est vraiment chaque personne qui doit travailler sur son intériorité pour pouvoir ensuite former un tout avec tout le monde. Le message du chemin spirituel: pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. En fait, j'ai envie de dire que ça vient même avec ça. Voyez, sachant que plus on avance, plus on a des expériences et plus ça nous fait travailler sur nous-mêmes et plus ça nous fait évoluer. Donc, peu importe, lâcher prise en fait. Là, on vous demande d'arrêter d'être toujours dans le contrôle. Lâchez prise, accueillez ce qui arrive. Prenez-le comme du bonheur, de la joie, même si c'est pas forcément, c'est le contraire. Mais vous dire, voilà, ok, ça me fait une expérience. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Qu'est-ce que ça éveille en moi? En fait, c'est ça que ça vous dit. C'est vraiment d'accueillir et d'accepter pour pouvoir évoluer. Et ça, c'est très important. Ensuite, dans le rêve du chaman, l'oracle du rêve du chaman, j'ai tiré le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Là, vous avez vraiment envie de vous retrouver dans votre paix intérieure, en fait. C'est vraiment un univers magique, céleste, magnifique, où vous vous sentez bien. Et en fait, je pense que toutes les personnes recherchent cette béatitude, en fait, ce paradis. Et en travaillant sur nous-mêmes, en travaillant sur nos blessures, en travaillant sur l'amour de soi, et ben ça permet déjà d'éveiller des choses en nous. Et c'est là où on se dit, ben on est bien en fait. On est bien. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour pouvoir accéder à ce paradis, j'ai tiré 2 cartes des maîtres ascensionnés. Non, ah non, j'en ai tiré qu'une, pardon. L'autre, c'est les anges. Yoga, donc c'est Babaji. Donc, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, en tout cas, c'est comme ça que c'est écrit. Yoga. Faites pour vous pouvoir vous
recentrer sur vous-même, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir être en osmose, en alignement. Il y a le yoga, il y a la méditation, il y a le tai chi, il y a certainement le qigong aussi qui est très très bien. Enfin, moi je considère pas vraiment comme du sport, et si c'est considéré comme du sport, à la limite quelque chose de très passif. Mais vraiment, c'est des mouvements en lien avec l'énergie. Vous voyez, c'est vraiment vous recentrer, être dans l'instant présent en fait. C'est vraiment être en osmose avec l'instant présent et les énergies qui circulent. C'est ça en fait. Pour le message des anges, j'ai tiré Akasha. Donc ça, je l'avais déjà tiré sur un tirage aussi. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Alors, ce message, il ne s'adressera pas forcément à tout le monde parce que chaque personne a un degré d'élévation spirituelle différente, a des capacités différentes aussi. Hein. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités spirituelles et psychiques. Mais plus vous élèverez, oh, c'est dur à dire, hein, plus vous élèverez, oh là là, plus vous élèverez, ça y est, en tout état de conscience, en prenant conscience, en étant dans la conscience, qu'il va y avoir des petites choses qui vont s'éveiller en vous. Par exemple, votre intuition, vos ressentis déjà, votre sensation en fait, écoutez votre corps aussi, parce que votre corps, il exprime sans que vous en rendiez compte, en fait, des signaux, vous voyez. Et ces signaux-là, bah, il faut vraiment les écouter, comme votre intuition, comme votre ressenti, comme la petite voix, en fait, qui est dans votre tête, vous voyez. Pas celle qui est négative, non, mais qui dit attention, je sens pas, attention, écoutez-vous. Pour la carte enchantée, l'oracle de la carte enchantée, j'en ai tiré deux. J'ai tiré le fond rocheux et le sauvetage. Là, pour moi, c'est les deux qui sont à la fois ensemble et contradictoires. Vous avez l'impression d'être dans un gouffre, mais vous avez la possibilité de sortir. Il faut juste trouver le chemin. Et le sauvetage, j'ai limite envie de dire, la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Vous pourrez prendre rendez-vous avec n'importe quel thérapeute, si votre mental, si votre ego, votre mental vous dit non, je suis bien comme je suis, bah ça servira strictement à rien. Il n'y a que vous qui êtes le seul maître à bord de votre véhicule. Donc ça veut dire votre corps, vos pensées, vos actes. Il y a que vous en fait. C'est pas les autres qui vont le faire à votre place, c'est que vous. Et c'est ça en fait. Vous avez l'impression que la vie joue contre vous, que l'univers est contre vous, patati patata. Vous avez l'impression d'être au fond du trou. Mais tout ça, ça engendre des pensées négatives, un égrégore négatif, mais un amas de grégores négatifs tellement puissant que ça vous plombe vos énergies, votre énergie aussi, votre mental. Il y a beaucoup, alors que la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Les autres, comme moi par exemple, avec mes collègues, je fais des petits coachings en développement personnel. Je leur dis, moi je peux pas le faire à ta place, je peux pas te sauver à ta place, je peux pas te guérir à ta place, parce que moi j'ai déjà fait mon travail sur moi-même en amont. Ça fait déjà quelques années que je travaille sur moi. Moi je te donne les outils, maintenant c'est à toi de les prendre, parce que tu vas continuer à te plaindre, à te plaindre, à te plaindre. Alors certes, ok, si tu es bien dans ton confort de te plaindre tout le temps que tu te sens pas bien, nanani, nanana, c'est ton problème, mais viens pas plomber l'énergie des autres en fait. Viens pas prendre l'énergie des autres. C'est pas possible. Moi, ça, c'est plus possible. Ça, je peux plus. Moi, je dis, écoute, si tu veux pas guérir, je veux pas t'entendre te plaindre. Ça, c'est clair. Ça peut être méchant, mais au bout d'un moment, c'est vrai que moi, je suis où là? L'oracle des sorcières, j'ai tiré la lune. Donc, c'est des cycles. C'est par cycle.
plus vous allez travailler, en fait, c'est des étapes de votre vie, des étapes de conscience, d'éveil aussi, parce qu'il y a plusieurs étapes. Hein, c'est pas parce qu'on commence à s'éveiller que ça veut dire on va avoir tout. Alors, en fait, moi, comment ça s'est passé, mon éveil? J'ai ressenti mais tellement de trucs d'un coup, en même temps. C'était très compliqué à gérer. Je ne savais pas ce qui m'arrivait déjà. De base, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Je comprends pas en fait. Et plus ça allait, et en fait, les énergies au début, ça fait comme des dents de scie, vous voyez, ça fait comme ça en fait, la fluctuation, je sais pas si ça se dit, le flux. C'est très compliqué à gérer. Et c'est pour ça que la maîtrise de soi, dans le sens de l'ancrage, de se réaligner, de s'écouter, de méditer, de s'éloigner si besoin est, c'est très important. Voilà, et oui, c'est par cycle, c'est comme, c'est étape par étape, hein, et plus on le travaille, en fait, plus ça va se développer. Mais toujours, je répète, toujours dans la bienveillance. Ensuite, l'oracle des miroirs, j'en ai tiré quelques-unes. J'ai tiré l'évolution, l'argent, maison, enfant, victoire, famille. Effectivement, ça peut être une évolution professionnelle. Et ça va vous permettre justement dans votre foyer d'être un peu plus serein, un peu plus à l'aise. Il y a peut-être une naissance aussi, c'est possible, ou un nouveau projet professionnel, puisque l'enfant, ça peut être aussi un projet qui commence à voir le jour, entre guillemets. Et c'est une belle victoire, c'est une réussite. Est-ce que je vois un travail personnel sur soi? Ça peut être aussi l'enfant intérieur, parce que plus on travaillera sur soi, plus on va attirer les choses positives et plus on sera dans l'abondance. Et vous serez heureux, vous serez chez vous en fait. Et pour l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, donc là j'ai quand même le renard, j'ai quand même la ruse, mais à côté de ça, moi j'ai la chance, même si vous êtes un petit peu perdu, que vous avez des petits soucis, des petits tracas, que ça vous mine, que ça vous ronge parce que vous ne savez pas, peut-être qu'il y a de la manipulation aussi, mais vous avez la chance quand même de trouver la solution des choses que vous allez apprendre qui étaient peut-être secrètes, peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage, un homme de votre entourage ou une femme, hein, peu importe, qui a une double vie, voire plusieurs vies. Je sais pas comment ils font cela, mais bon, bref. Mais bon, il y a quand même votre étoile qui est là, qui vous protège et qui vous guide. Et vous avez la force. Vous avez la force de continuer. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!